Bonjour les balances, bienvenue pour cette lecture de la porte intérieure qui propose de mettre ici en lumière ce que vous vivez actuellement et de vous livrer des clés de compréhension pour aller davantage vers vos buts. Alors, j'ai le 6 de bâton, on va voir s'il ressort après. Alors, quelle est votre préoccupation à vous les balances? Quelle est la préoccupation pour les balances? La préoccupation pour les balances. La préoccupation et j'ai le pendu. Donc, on va le retourner. Voilà, la préoccupation. Quelles sont vos ressources pour faire face à cette préoccupation? Vous avez le 6 de denier. Et quelle est votre énergie à vous par rapport à vos préoccupations, par rapport à vos ressources? Êtes-vous en phase? Êtes-vous en décalage? Où vous en êtes? Arcane majeur de la mort. Quel est le conseil? Qu'est-ce qu'on vous conseille de laisser passer? Le 3 de coupe. Le conseil à développer. La reine de coupe. Pour aller vers les balances. Le 2 de bâton. D'accord. Et je demande une carte de l'oracle Murmure de Ganesh. Un conseil bienveillant de la part de l'oracle pour les balances. Et on ira retourner la carte en fin de tirage. Alors, je prends un instant pour entrer dans l'énergie du jeu. Actuellement, avec l'arcane de la mort, il peut y avoir des chamboulements, des grosses remises en question, des choses qui changent radicalement, des fins de quelque chose, professionnel, sentimental, relationnel, quelque chose qui peut vous mettre en proie à certaines angoisses, certaines craintes. Dans la préoccupation, avec ce pendu, on a envie de se sortir d'une expérience où on se sent immobilisé, où on se sent coincé, peut-être piégé, où on ne sait pas comment agir, comment réagir. Ce pendu, tout de même, on voit qu'il est dans une sorte de grotte où il est aussi en gestation. Donc peut-être que on réfléchit à comment se sortir avec force, avec vitalité, comment retrouver un petit peu cette force qui va être incarnée un petit peu par ce feu pour se sortir de la situation dans laquelle on est, de ce malaise, de ce mal-être, de renaître. La mort, il y a toujours une renaissance après. Mais cette renaissance, elle est peut-être encore en gestation. On n'a pas encore trouvé comment sortir de cette situation difficile. Le pendu immobilise, freine. Il y a une remise en question nécessaire. Et ce temps de remise en question, c'est ce temps de gestation aussi. Dans ce qu'il faut laisser de côté, on a ce 3 de coupe. Le 3 de coupe peut nous parler de relations, relations dans tous les domaines, où on se sent en harmonie, où on est en harmonie avec les autres. Donc peut-être que là, il y a un idéal qui est en train de s'effondrer. Cet idéal, il peut être professionnel, un travail qu'on perd, des repères professionnels. Il y a quand même pas mal de difficultés dans le monde professionnel aujourd'hui, il faut en parler. Ça peut être aussi sentimental. En tout cas, c'est quelque chose dans lequel vous étiez bien, vous vous sentiez heureux, que c'est des choses que vous pouviez partager avec les autres et vous vous sentez utile et respecté. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui part, mais aussi on vous demande de cet idéal d'harmonie avec les autres, parce qu'il y a l'harmonie avec les autres qui est un petit peu en contraste avec cette harmonie profonde, mais qui est plus personnelle avec cette reine de coupe qu'on va voir après, dans le conseil qu'on vous donne. Mais là, c'est plus dans le partage. Donc, c'est vous avec les autres. Un idéal qu'il y a qui semblerait ne plus correspondre et qu'on vous dit de le laisser partir. Dans vos ressources, avec ce 6 de denier, ce 6 de denier me parle qu'il y a une capacité, déjà une ressource intérieure d'amour de soi. Qu'on ne devrait pas être une personne qui aime souffrir, qui aime se sentir dans une sorte de malaise où on va se plaire indéfiniment dans cette souffrance. Parce que la mort, c'est difficile comme expérience. C'est la fin des choses. Et là, on voit que ce pendu, il a envie. On est préoccupé, on a envie de sortir de cet état.
Parce que ça ne nous plaît pas, ça ne plaît pas cet état-là. Et dans les ressources, on voit que ce 6 de denier vous parle qu'il y a de la générosité, déjà de vous à vous-même, parce que c'est un tirage émotionnel, d'aller trouver sa force à l'intérieur. Le 6 de denier parle aussi qu'on peut avoir des gens autour de soi. Des gens autour de soi qui sont semblables et qui nous aiment. Vous voyez, ce grand châle vert, ça me fait penser au chakra du cœur, qui est vert dans la symbolique. Et là, ces lapins qui sont les uns avec les autres, il y a une énergie quand même de douceur, d'harmonie, d'amitié, d'amour, de soutien, que vous pouvez trouver à la fois en vous-même, vous qui pouvez vous rassurer, l'adulte que vous êtes qui peut rassurer votre enfant intérieur, les ressources qu'on a en soi-même et dans votre entourage, bien sûr, la famille, les amis, des personnes bienveillantes qui peuvent vous aider à traverser cette période difficile. Mais quoi qu'il en soit, on vous conseille d'aller vers cette reine de coupe. La reine de coupe, c'est avant tout une personne qui s'aime elle-même. Et ce qui est très intéressant avec la reine de coupe, c'est que ce n'est pas un amour égoïste. C'est pas la reine de bâton, non pas qu'il faut dire que la reine de bâton est égoïste, mais la reine de coupe, c'est d'abord le contentement intérieur, mais un contentement qui vient d'une maturité. Et cette reine de coupe, en fait, on est obligé de passer par des expériences pour la voir, parce qu'il y a dû y avoir des... On a dû rentrer dans des profondeurs, c'est d'ailleurs pour ça qu'on la voit dans les profondeurs de l'océan, parce qu'on a dû quand même aller loin dans l'expérience humaine des émotions, de goûter un petit peu à ces différents parfums, les émotions de joie, les émotions de perte, les émotions de peur, de rejet, qui font que, il y a un moment donné, on retrouve ce joyau qui est au-delà, un petit peu au-delà de toutes ces émotions perturbantes, et qui apprend à nous connaître nous-mêmes, à reconnaître sa propre valeur. Cette reine de coupe, c'est celle qui va d'abord s'aimer elle-même, et qui va être ensuite capable d'aimer les autres différemment et d'attirer l'amour différemment de ce qu'elle aura reçu jusque-là. Avec cette reine de coupe, on va se connecter aussi à une source intérieure d'abondance, de créativité. Donc cette créativité, elle nous permet ensuite de créer sur un plan professionnel, de créer donc des nouvelles idées, la création sur le plan professionnel, sur le plan sentimental, puisqu'on est déjà en harmonie et en contentement à l'intérieur de soi. On n'est plus dans le manque. Tout ce qu'on va faire ensuite, notamment dans les relations, particulièrement dans les relations, on n'est plus dans le manque, mais on est plutôt dans un contentement et dans une proposition de partage. Alors que là, dans ce qu'on laisse passer avec ce 3 de coupe, alors ce sont des enseignements qui sont difficiles, ça je vous l'accorde. Mais on a quand même la carte de la mort au centre, qui parle bien qu'il y a des choses qui s'écroulent, et que ce 3 de coupe, cette harmonie avec les autres, le couple, les amis, la famille, eh ben c'est quelque chose en fait qui n'est pas, comment dirais-je, qui n'est pas 100% fiable. Dès lors que c'est extérieur à soi, c'est jamais fiable à 100%. Alors que cette ressource intérieure, vous l'emporterez partout avec vous. Et on a donc, une fois qu'on a retrouvé un peu cette connexion avec ce que l'on est, fondamentalement d'ailleurs, on va aller vers le 2 de bâton. Et ce 2 de bâton, vous voyez, déjà on a les désirs, mais on a surtout la capacité de choisir. On voit d'ailleurs ce personnage qui est en train de consulter les oracles, parce qu'il essaye de poser un petit peu quels peuvent être les avantages de prendre tel chemin ou tel autre. Vous voyez, dans les petits morceaux de bois, on voit des petites inscriptions, des petites runes dessus ou des petits glyphes. Et en fait, ça veut dire que vous allez changer votre destin. Et que quelque part, ce 2 de bâton, c'est comme si on aura des propositions devant soi et qu'on sera à même de faire des choix, de choisir pour sa vie, de se faire confiance. Peut-être aussi qu'on n'aura plus de doute par rapport au fait que cette reine de coupe, elle saura écouter ses émotions, elle saura s'écouter. Là, cette énergie où on ne sait pas trop où on va, alors bien évidemment, on peut avoir le choix entre deux directions et quelque part, ça veut dire qu'il y a plusieurs potentialités dans la vie. Mais ça peut être aussi l'énergie où on ne sait pas vraiment où aller et donc on consulte. Et là, on dit que cette reine de coupe, qui peut être aussi une bonne conseillère, une bonne amie, mais qui peut être vous et avant tout qui doit être vous-même, saura se faire confiance à un tel point qu'elle pourra suivre son intuition. Parce que la reine de coupe, c'est aussi l'intuition. C'est aussi l'intuition.
Alors, le 2 de bâton, synthèse. Le 8 d'épée, vous voyez? Ce 8 d'épée, c'est justement lorsqu'on ne sait pas. Donc la deuxième proposition que j'avais dit, c'est bien ça. C'est que, c'est vrai que c'est lié lorsqu'il y a la mort, les choses qui s'écroulent. Et bien forcément, on a du mal à savoir dans quelle direction aller. Et c'est pour ça qu'il faut la reine de coupe. La reine de coupe, c'est votre propre intuition. C'est la conseillère aussi, c'est la bonne amie. C'est l'astrologue, c'est la tarologue. C'est la personne qui peut vous aider. Mais comme je le disais, c'est d'abord vous-même. Parce qu'on a cette connexion en nous. Mais ça demande aussi de se reconnecter avec soi-même. En tout cas, les clés, vous pouvez les avoir. Qu'est-ce que vous dit l'oracle? Étreinte. Alors, pour moi, l'étreinte, je vois l'énergie de l'accueil. Déjà, d'accueillir ce que l'on vit actuellement. L'étreinte, moi, je vois aussi, ça me fait penser à cette carte, le 6, je vais les mettre comme ça plutôt. Je vous disais tout à l'heure, justement, que vous pouvez vous accueillir, vous pouvez être aidé, vous pouvez avoir des personnes autour de vous qui vous aident, qui vous aiment, qui vous accompagnent. L'étreinte, c'est représenté par Ganesh. Ganesh, c'est le dieu de la protection, c'est le dieu qui protège dans le panthéon hindou, qui protège les êtres humains. Donc, il y a une notion aussi de protection, il y a une notion d'accompagnement. N'ayez pas peur de vous accueillir. L'étreinte, c'est lorsqu'on accueille ce que l'on vit. Et lorsqu'on s'accueille, on a une certaine douceur vis-à-vis de soi-même, on a une certaine compréhension, on a une certaine indulgence. Je pense que c'est l'accueil de vous-même qu'il faudrait cultiver. Alors c'est vrai que ce n'est pas évident à vivre, mais ça va vous apaiser. Ça va vous apaiser, ça va permettre à cette reine de coupe, qui est un archétype que vous avez à l'intérieur de vous, de se réveiller, de prendre confiance en elle, cette reine de coupe en tant qu'archétype, et de vous aider à faire ses choix, les choix qu'il y a à faire. Parce que là, il peut y avoir une sorte d'angoisse. Vous voyez, on a quand même le pendu ici dans les préoccupations, la carte de la mort, on laisse passer quelque chose, mais qui peut faire mal, parce que c'est la fin d'une harmonie. Et là, on ne sait plus dans quelle direction je vais. Avec ce 8 d'épée, ou je ne sais plus, mais le 8 d'épée, il est beaucoup psychologique. À noter qu'il est beaucoup psychologique, par contre, là. Là, il peut y avoir un vrai immobilisme, quelque chose qui s'écroule pour de vrai. Mais le 8 d'épée, c'est plus, vous voyez, ce personnage qui n'ose pas regarder, ouvrir les yeux, qui a peur, Et en fait, on le sait dans la symbolique et dans la signification de la carte, que c'est relativement facile ou réalisable de se détacher des lianes, puisque c'est beaucoup psychologique. Peut-être que là, elle reste dans cet endroit où il y a des lianes, que peut-être que quelques mètres plus loin, il n'y en a plus de lianes. Mais d'abord, faut-il qu'elle ouvre les yeux et qu'elle accepte de se détacher de cet endroit spécifiquement contraignant. Voilà ce que je peux vous dire. J'espère que vous aurez trouvé des clés, un petit peu d'introspection par rapport à ce que vous vivez actuellement. Je dirais, faites-vous confiance, accueillez-vous, développez cette reine de coupe en vous, soyez ouverts à l'amitié, au conseil. Et puis, je vous souhaite vraiment le meilleur, beaucoup de courage. Si la période est difficile avec l'arcane de la mort, le pendu, ça peut être le cas. Et puis, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Au revoir.